Je vais essayer de vous dire ce que je sais. J'ai rien dit parce que j'avais peur qu'on me soupçonne. Mais j'ai oublié volontairement de dire que j'avais vu Elisabeth après le 16 juin. Vous l'avez vue où? Et quand? C'était le vendredi 27 juin à 16h. J'ai garé la voiture sur le parking de la mairie à Lillebonne. J'ai traversé la rue pour aller sur le petit trottoir de droite et là, mon attention a été attirée par deux jeunes femmes qui se tenaient bras dessous et mon regard a croisé l'une des deux jeunes filles et j'ai reconnu Elisabeth. Et dès qu'Elisabeth m'a reconnu, elles ont fait demi-tour. C'est une blague, monsieur Morel? Elisabeth Griffin a disparu le 24 juin. Personne de son entourage ne l'a vue et n'a eu de ses nouvelles depuis ce jour-là. Et tout d'un coup, comme par magie, vous la voyez, le 27 juin, à Lillebonne? Il est vicieux, c'est le summum, quoi. Il est en train de nous trimballer sur une piste que l'on va pas pouvoir vérifier rapidement. C'est pas possible, c'est pas vrai, c'est encore un mensonge de plus. Et on a un temps de réflexion, on analyse un petit peu. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est dans l'impasse et que Morel a bien joué le coup. Une fois de plus, il ouvre une nouvelle fenêtre pour dire bah voilà, pendant que vous allez ronger cet os-là, moi je vais être tranquille, quoi. On est obligé donc d'aller vérifier à Lillebonne si Elisabeth n'a pas été vue après sa disparition. Comme ces vérifications vont durer plusieurs jours et qu'il ne leur reste que 12 heures pour auditionner Morel, les gendarmes décident de suspendre la garde à vue. C'est un choix stratégique. On se dit, on veut garder du temps de garde à vue. Donc, en accord avec le magistrat, on lève la garde à vue à ce moment-là. Légalement, dans un même dossier, il est possible d'interrompre une garde à vue et de la reprendre des semaines, des mois, voire des années plus tard. Mais sa durée totale ne pourra excéder 48 heures. En début de soirée, Jean-Yves Morel quitte la gendarmerie en homme libre. On l'a vu remonter à bord de son 4x4, on aurait cru un gamin qui grimpait dans un jouet à la foire, sans main. Hein. Il était content de repartir. On l'a vu, on était derrière le carreau et il est reparti chez lui. Bon, puis moi, avec mon collègue, on se dit, bon, ben, on se retrouvera. Il a gagné la première manche.